Ah, ben bien le bonjour. Fait que je me fais une vidéo pour parler de la diode Zener. La diode Zener, c'est un semi-conducteur qui, au fond, agit comme une diode normale qu'on le met en polarisation directe. Donc, en polarisation directe, il va créer une chute de tension de 0,7 volts. Cependant, on l'utilise plus en polarisation inverse, la diode Zener, parce que son but, c'est de garder une tension constante à ses bornes. Donc, c'est pas tout à fait un transformateur en DC, mais ça pourrait s'apparenter un peu à ça. En gros, comment ça fonctionne, vous allez voir à la fin, je vais vous faire un résumé en fonction de ce schéma-là, mais pour tout de suite, on va y aller plus du côté mathématique. Pour mon exemple, j'ai pris une diode Zener de 10 volts parce que je trouvais que c'était ça qui était intéressant comme chiffre pour faire des calculs simples et d'une puissance de 1 watt. Fait que 10 volts, 1 watt, c'est pas mal ça que j'ai à connaître là-dedans. En tant que tel, quand on fait le problème, ben, la diode Zener est toujours placée en polarisation inverse parce que moi, mon plan de match, c'est que j'ai 25 volts à ma source. Je vais me mettre une résistance en série qui va m'en enlever 15 dans le but d'avoir 10 volts aux bornes de ma Zener. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va conserver ce 10 volts-là constant pour les charges qui vont s'ajouter par la suite ou qui pourraient s'enlever aussi. Le but, c'est de garder toujours la tension constante parce que dans un système de redressement normal, ben, la tension chute à mesure qu'on met de la charge. Fait que plus qu'on met de la charge, plus que la tension chute. Avec la Zener, la tension demeure constante. Sauf qu'il faut respecter des principes de base qu'on appelle le IZ max et le IZ min, le courant qui passe dans la diode. Il faut se dire que le IZ max, c'est le courant maximal qui peut passer dans une diode. Donc, c'est assez simple. J'ai une diode d'1 watt avec une tension de 10 volts. Quel est le courant maximal qui peut passer dans ma diode? Ben, j'arrive avec 100 milliampères. Super. Fait que si je place dans mon circuit comme ça mon élément, sans même avoir de charge, il pourrait passer au maximum 100 milliampères dans ma Zener. Ça, c'est quand le circuit n'est pas du tout alimenté, ce qui n'est pas vraiment pratique comme, comme circuit. Mais c'est le courant maximum que la Zener peut supporter. La Zener, pour la faire travailler, il faut qu'il passe quand même un courant minimum dedans. Fait que ça, c'est le IZ max, le IZ min. Fait que pour trouver mon IZ minimum, ça me prend mon IZ maximum fois 10%. Si j'ai 10 milliampères qui passent dans une heure, ben, elle va conserver sa tension de 10 volts à ses bornes. Fait que moi, de la manière que je me dis ça, ben, la diode Zener, si elle travaille seule, donc sans charge, c'est comme si elle gagnait 100 milliampères, c'est comme si elle gagnait 100 pièces de l'heure. Elle est contente. Cependant, s'il s'ajoute des charges, ben là, le 100 milliampères va se séparer, là, parce qu'il n'ira plus tout à la Zener. Fait qu'il y a une partie des milliampères qui vont aller vers la charge. Fait qu'elle est passée de 100 milliampères, mais si j'en envoie comme 10 milliampères de l'autre côté, ben elle est rendue à 90 milliampères. Son salaire horaire a diminué. Si j'en envoie 20 milliampères, elle tombe à 80. Elle va continuer à travailler jusqu'à ce que je lui fournisse au moins 10 milliampères. Ça veut dire que si j'en envoie 10, il y en a comme 90 qui vont aller de ce côté-là. C'est ça qu'il y a à comprendre là-dedans. En bas de 10 milliampères, la diode fait comme dire sapristi le nom d'un chien, c'est pas vrai que je vais travailler pour 5 piastres de l'heure, 5 milliampères, quand dans le fond, t'en envoies 95 l'autre bord. J'arrête de travailler, puis elle arrête de garder sa tension constante à ses bornes. C'est ça qu'il y a à comprendre là-dedans. Fait que, en gros, c'est des nœuds de courant qu'il faut comprendre. Et ces nœuds de courant-là, finalement, se calculent. C'est pour ça que, point de vue de la diode Zener, un des calculs importants, c'est de trouver mon IZ min et mon IZ max, mon courant de Zener maximum et minimum. J'arrête cette vidéo-là là-dessus.
Je vais revenir avec le reste de mes paramètres pour trouver ma résistance en série et la puissance que le circuit peut porter.